Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bon matin, Église de la Victoire! Est-ce que ça va bien? Joyeuse Pâques, joyeuse résurrection! Aujourd'hui, on célèbre la vie de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, il est vivant! Est-ce que vous êtes prêts à le chanter ce matin? Est-ce que je peux avoir un cri de louange ce matin? Oh, Alléluia! Gloire au ressuscité! Père, nous élevons ton nom ce matin. Nous te glorifions. Nous déclarons, Alléluia, le ciel sur la terre. Et ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia, toi la gloire. Amen. Qui brise le pouvoir du mal de l'amour, qui aime d'un amour si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Alléluia. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable. Il a payé le prix. Et là, je dis gloire à Dieu pour cette pratique. Mais là, est-ce qu'on peut le chanter? Est-ce qu'on peut le chanter, tout le monde? On va chanter de tout notre cœur, que les gens en Chine nous entendent. On va chanter de tout notre cœur parce qu'il est ressuscité aujourd'hui. Amen. Le Messie
captivé, captivé par sa gloire. Mais au matin, oui, mais au matin, au troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. Est-ce que tu peux dire la mort n'est plus? La mort, elle est vaincue. Les anges acclament. Christ notre roi. Encore une fois, oui, mais au matin, du troisième jour, le Fils des cieux, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus. Alléluia. Les anges acclament. Et nous acclamons avec les anges. Disons, oh gloire au nom de notre Dieu. Oh gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à tout jamais, éternellement nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire, est-ce qu'on peut dire oh gloire au nom? Regarde à lui, déclare-le. Oh gloire au nom de notre Seigneur. Alléluia, gloire à son nom. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche au Seigneur et chanter à Jésus ton roi? Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. 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 Oh gloire à toi, ô gloire.
soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Est-ce qu'on peut chanter encore, Église? Tu es sans rival, tu es sans égal, oh Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom surpasse tout autre. Oui, ton nom surpasse, ton nom surpasse tout autre. Ton nom surpasse tous les noms. Alléluia. Ton nom surpasse tout autre. Ton nom est élevé, ton nom est exalté. Tout autre, ton nom surpasse, oui, ton nom surpasse tout autre nom. Alléluia, Jésus, nul n'est comme toi. Jésus, nul n'est comme toi. Ton nom surpasse tous les noms. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous contemplons ta gloire, Jésus. Est-ce qu'on peut prendre ce temps pour contempler la face de notre roi? Jésus est assis sur le trône, à côté du Père, à la droite du Père. Est-ce qu'on peut se projeter ce matin? Dans sa présence, où les anges et les 24 vieillards déposent leur couronne. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit l'honneur, la puissance et la gloire. Qu'un peuple contemple sa face. Alléluia. J'invite tout le monde, est-ce qui est capable de se lever? Est-ce qu'on peut venir se lever avec respect dans la présence du roi des rois ce matin? Ah, l'agneau
élevons nos voix, Seigneur, pour toi, pour t'honorer. Est-ce qu'on peut élever les mains, élever nos voix et juste le remercier en ce moment? Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, nous t'élevons. Est-ce qu'on peut élever nos voix ce matin et rendre gloire au ressuscité? Nous ne servons pas un Dieu de plâtre, mais Jésus qui est ressuscité. Il a eu la victoire sur la mort. Alléluia. Gloire à Dieu. À cause de sa vie, on peut vivre aujourd'hui. Alléluia. On te loue, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On te remercie, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. On te rend grâce ce matin pour l'œuvre de la croix. Oh, on te glorifie. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés, mais tu as voulu quitter le ciel pour venir payer le prix, pour nous racheter. Alléluia. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants pour la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui qu'on n'est plus en route vers l'enfer, mais on est en route vers le ciel ce matin. Alléluia. Merci, Père. Merci parce que tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, on vit. Et on vit éternellement à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre du ressuscité. Oh, il est dit, il est dit. Car il est glorieux et digne de prière. L'agneau est Bon dimanche à tous et bienvenue à l'église de la Victoire. C'est une joie pour nous d'être avec vous aujourd'hui. On va passer un bon moment autour de la parole de Dieu. Comme vous le savez, dans cette période estivale, notre équipe prend un peu de vacances. Il travaille très fort toute l'année pour pouvoir vous servir dans les nations. Et en ce moment, eh bien, l'équipe de production peut passer du temps en vacances, mais le Seigneur n'est pas en vacances. Et nous ne sommes pas en vacances, donc on aimerait vous accueillir partout dans les nations, de partout où vous êtes. Et puis aujourd'hui, c'est une joie. Je suis très bien accompagné puisque je suis avec mon épouse Magali. Ça va bien? Ça va bien, merci à toi-même. Ça va très très bien. Bonjour à tous. Ben oui, c'est une joie d'être là, d'être avec vous, là où vous vous trouvez en ce moment. Alors, c'est possible que vous soyez à la plage à nous écouter ou alors simplement dans le repos de vos maisons. Donc, c'est une joie de pouvoir être avec vous, peu importe là où vous êtes, et puis de pouvoir vous apporter ce matin un petit message inspiré qui va vous encourager pendant vos vacances. Gloire à Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes encore au travail ou bien vous avez déjà passé aux vacances. Ça se peut aussi. Il se peut que vous ayez besoin quand même de cette parole qui va vous apporter, je le crois, le repos de la foi. Gloire à Dieu. Et ce qu'on va faire avant de commencer, avant d'entrer dans le sujet que Dieu a mis sur nos cœurs, eh bien, on va prier ensemble afin de pouvoir recevoir cette parole avec un cœur ouvert afin qu'elle puisse produire un fruit extraordinaire, qu'on puisse voir qu'il y a eu un avant et un après, on puisse voir que cette parole a porté du fruit dans nos vies. Je crois vraiment que Dieu va vraiment vous bénir. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie parce que nous sommes assemblés dans ce lieu et dans les nations pour entendre tes instructions, parce que tes instructions, c'est la vie. Ta parole, c'est la vérité, c'est l'autorité suprême de nos vies. C'est pourquoi nous soumettons toute notre existence, notre être
notre esprit, notre âme et notre corps. Nous les soumettons à ta parole afin de pouvoir vivre la vie abondante telle que tu l'as déclarée. Tu nous as dit que c'était l'été de la surabondance. C'est pourquoi nous nous attendons à rien de moins que la surabondance. Nous déclarons que nous sommes une bonne terre pour recevoir tes instructions, pour recevoir toutes tes directives, les mettre en pratique et voir des fruits abondants dans nos vies. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Et si vous avez fait cette prière avec nous, vous pouvez dire un bon Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, Gloire à chérie, Dieu. c'est quoi le thème qu'on avait à cœur? Est-ce que tu peux le dire? Si on parlait de la sagesse, La qu'en sagesse. penses-tu? La sagesse qu'on Amen. emmène avec nous partout. La sagesse que si on en manque, la Bible nous dit simplement de faire quoi? De la demander et que Dieu va nous la donner et même sans nous faire de reproches. Alors ce qui est déjà assez interpellant, je trouve, c'est que ça ne dit pas si on manque de sagesse, d'aller prendre un livre. Ça ne dit pas d'aller faire des études, même si c'est des choses bonnes à faire. Ça ne dit pas non plus d'aller chercher la sagesse auprès de nos proches. Mais ça dit d'abord de la demander à Dieu. Alors vous qui êtes chez vous, ou peu importe là où vous nous regardez, est-ce que ça vous est déjà arrivé de constater que vous avez peut-être manqué de sagesse? Moi, ça m'est arrivé, je vous le dis. Et puis à ce moment-là, de dire... Si peu, merci. Merci de l'avouer. Et à ce moment-là, de dire à Dieu, ben, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Tout simplement, c'est simple. C'est donne-moi ta sagesse. Je reçois ta sagesse avec foi, avec action de grâce, avec reconnaissance. Et puis, je crois que mes décisions, les décisions à venir, les projets sont directement inspirés de ta sagesse divine. Gloire à Dieu. La sagesse d'en haut, en fait, qui vient nous fortifier dans notre intérieur et qui se manifeste de l'intérieur vers l'extérieur C'est ça. et qui va produire un fruit visible. Amen. Et puis le verset que tu citais, peut-être qu'on pourrait lire dans Jacques 1:5, qui dit comme ça, celui qui manque de sagesse, comme tu disais, qu'il la demande à Dieu. Et c'est bon de s'arrêter à cet endroit-là où tu l'as bien dit. Ce n'est pas qu'on est contre le fait de lire des livres ou d'avoir... Parce que la Bible dit aussi que la sagesse est dans le nombre des conseillers et tout ça. Il y a plusieurs choses qu'on peut constater concernant la sagesse. Mais effectivement, la première personne vers qui on devrait se tourner, c'est Dieu. Mais j'aimerais vous poser la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de justement dire, Seigneur, j'ai besoin de sagesse? Parce que ici, l'apôtre Jacques dit, tu as le verset? Oui, mais je suis partie sur un autre Ok, qui est ok. aussi Qui est tout aussi intéressant, mais c'est important. donc, tu as dit 1,5, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Tu vois ce que tu dis là déjà, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit faire le constat. Ça doit être un constat, c'est pas le constat de quelqu'un d'autre qui dit ah tu manques de sagesse. Bien sûr, on peut avoir des amis, des gens qui ont l'autorité de parler sur nos vies et nous dire eh bien tu manques un peu de sagesse là, avec grâce bien sûr, le dire avec grâce, mais ici l'apôtre Jacques parle aux frères et sœurs, les croyants, et leur dit si quelqu'un d'entre vous là manque de sagesse, eh bien, vous devez déjà faire ce constat, parce qu'il y a des gens qui font jamais ce constat et dire que je manque de sagesse, prennent une circonstance après l'autre circonstance sans jamais s'arrêter et de dire, mais en fait, peut-être que si j'ai l'impression de frapper un mur, si j'ai l'impression que cette situation ne se débloque pas, si j'ai l'impression que ça dure longtemps, si j'ai l'impression que j'ai toujours mal au même endroit, par exemple, eh bien, c'est peut-être un manque de sagesse. La sagesse, c'est quoi ? En fait, quand on parle de sagesse, j'ai déjà expliqué ça, on a déjà fait une émission là-dessus, mais on dit souvent que quand on dit sois sage, par exemple, à des enfants, en fait, c'est pour leur dire fais pas de bêtises. Fais pas de bêtises. Mais être sage, selon Dieu, c'est pas ne fais pas de bêtises, mais c'est plutôt savoir ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est pas s'empêcher de faire, c'est savoir ce qu'il faut faire. C'est avoir l'instruction qui va produire le résultat qu'on espérait. Donc, on fait ce constat, on se responsabilise, on dit attends, là il y a un truc qui fonctionne pas, donc certainement je manque de sagesse. Les gens des fois pensent qu'ils manquent d'un miracle, ils manquent de guérison, qu'ils manquent de pasteurs pour prier pour eux, ils manquent d'argent pour réaliser ce projet. En fait, c'est souvent une question de sagesse. On manque de sagesse. Puis j'ai même envie d'ajouter que même, tu l'as dit, ça s'adresse aux chrétiens, mais même un homme de Dieu inspiré a besoin d'avoir une sagesse toujours renouvelée. C'est vrai. On peut voir dans la Bible l'exemple de Pierre, quand Jésus doit aller à la croix, il lui dit, en gros, il lui dit non, ça va pas arriver, ça n'arrivera pas.
Et cette parole-là, on comprend par la réponse de Jésus qu'elle n'est pas inspirée du cœur de Dieu, elle n'est pas inspirée de la sagesse divine, puisque Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». Arrière de moi, Satan, ça peut sembler dur, mais je pense que c'est vraiment aussi pour nous enseigner quelque chose, nous enseigner que eh bien, cette sagesse-là, elle demande à toujours être vraiment inspirée du cœur de Dieu, parce qu'il y a des choses qui semblent sages aux yeux du monde, qui peuvent sembler sages. Ça semblait sage à Pierre de dire « Non, non, ça n'arrivera pas, tu vas jamais être crucifié ». Il parle à Jésus, et puis il se dit « Mais attends, c'est le Messie, il a besoin d'être là, c'est le roi, il va être couronné. » C'est ça. Donc, dans sa sagesse humaine, il se dit « Bien, ce plan-là, que les hommes vont te crucifier, tout ça, ça marche pas parce que tu es le Messie, tu viens rétablir Israël. » Donc, il a tout plein de façons de fonctionner. Et puis là, on parle de Pierre, mais à chaque fois qu'on parle de choses comme ça, pensez à vous. Est-ce qu'il y a des moments où on est là, et puis on pense à nous-mêmes? Est-ce qu'il y a des moments où je réfléchis comme un homme? Mais la sagesse, c'est justement de réfléchir comme Dieu, avoir les instructions de Dieu. Et vous savez quoi? Dieu a vraiment les meilleurs plans. Souvent, il va dire à des hommes qui vont faire des choses extraordinaires, des hommes et des femmes dans la parole qui vont faire des choses extraordinaires, comme il a dit à Moïse, il a dit, tu feras selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ça veut dire qu'il dit à Moïse, tu ne consulteras pas les architectes de ton époque, même si tu as grandi en Égypte ou tu as été au contact de gens, des érudits, des personnes intellectuelles, des personnes capables, des gens qui ont fait toutes sortes d'ouvrages, parce que l'Égypte était quand même hyper avancée, eh bien, il va dire non, tu ne feras pas selon même le savoir que tu as acquis dans la maison de Pharaon, tu vas faire selon ce modèle que je te montre sur la montagne. Avez-vous déjà reçu un modèle de la part de Dieu par rapport à votre existence, par rapport à votre destinée, par rapport à votre mariage, par rapport à la façon dont vous éduquez vos enfants? En fait, on peut avoir cette sagesse. Cette sagesse-là, elle est vraiment pratique. Pour Moïse, il était question de recevoir un plan d'architecte pour construire l'arche, le tabernacle, etc. Pour David, il était question d'un plan, vraiment un plan d'architecte, là, comme un blueprint pour construire une maison, pour construire le temple. C'est David qui l'a reçu. Pour Noé, il savait que ça devait faire 150 coudées, etc. C'était au détail près. Imaginez si Dieu est capable de donner un plan d'architecte pour une arche, pour Noé. Mais qu'est-ce qu'il est capable de vous donner? La sagesse qu'il est capable de vous donner même pour éduquer vos enfants. C'est ça. Et puis, j'allais dire quelque chose. J'allais dire que la sagesse, bien souvent, en fait, pour nous, la sagesse, c'est souvent comme ça entraîne souvent, ou ce qu'on pense être la sagesse, entraîne souvent justement un déplacement. Toi, tu dis en gros que la sagesse, elle crée quelque chose. Elle crée quelque chose d'excellent, de parfait. Elle amène sur la table quelque chose de nouveau. C'est vraiment sorti directement du ciel. Là. Les plans, ils étaient parfaits, avec des détails excellents. Et puis souvent, ce qu'on voit dans nos vies, c'est que bizarrement, la sagesse, elle entraîne par exemple un déplacement dans le couple, un déplacement dans l'église, un déplacement dans le travail ou même du lieu où on habite. Quand je dis un déplacement, c'est évidemment, on sort d'une situation. On se dit que la sagesse, c'est probablement de sortir de cette situation. Alors que la sagesse, parfois, eh bien, c'est de savoir fermer sa bouche quand on sait qu'on a raison. La sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est de savoir rester dans un endroit duquel on a envie de s'enfuir. La sagesse de Dieu, la Bible dit que elle semble folle, en fait, pour les hommes. Hein? La Bible dit même que la prédication de la croix, c'est une folie, en fait. Au regard des gens du monde, c'est une folie. C'est pour ça que parfois, ça paraît dur à annoncer, parce que c'est une folie aux yeux des hommes, mais c'est une puissance pour nous. C'est ça. Mais aussi, ça dit, tu me disais ça avant qu'on commence, tu me rappelais ce verset qui dit que la sagesse est premièrement... oui, ben, je vais le lire, parce que j'ai aimé ce verset, j'ai médité dessus avant qu'on se retrouve là. C'est dans Jacques 3, 14. Et puis, on peut lire là une description de la sagesse. Ça peut nous aider à comprendre ce qu'est la sagesse divine. Donc, ça dit que dans Jacques 3, je vais commencer à 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, elle est pacifique. Pensez à chaque mot qui a été choisi là. Elle est pure, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie.
Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, la sagesse d'en haut est pure. On peut comprendre qu'elle est pure, c'est-à-dire elle n'est pas diluée. Pensez à l'or pur, elle est comme cristalline, là. Elle n'est pas diluée par Les des... opinions des gens, Voilà, par une démagogie, par une mauvaise exemple. inspiration, elle est sans mélange. Et puis ensuite, ça dit, elle est pacifique. Donc ça encore, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que la sagesse, elle crée un fruit de paix. Un fruit qui entraîne l'harmonie dans ses relations autour de nous. Il y a un genre d'harmonie qui naît en fait de la sagesse qu'on peut exercer, qu'on peut avoir. Elle est modérée. Puis là, quand j'ai lu modérée, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne peut pas la diluer, si elle est parfaitement pure, que veut dire qu'une sagesse modérée? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, mais en fait, J'écoute ta sagesse. la sagesse, mais je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire modérée, parce que comment la sagesse peut être modérée finalement? La sagesse, c'est la sagesse, elle est entière, elle peut pas même. Je dirais que au départ, quand je lis ça, je me dis dans ma définition, la sagesse, elle peut pas être modérée, elle doit être entière, elle doit pas être diluée. Et puis après réflexion, je comprends qu'en fait, modérée veut dire que elle est douce. Elle sait se taire, même quand elle sait qu'elle a raison. Elle sait s'adapter aux situations pour toujours marcher dans l'amour. Modérée, René, que c'est ça en fait. C'est que elle sait être douce, même si elle a raison. Elle sait comprendre la circonstance où on doit se taire. On ne doit pas à tout prix avoir raison. On n'est pas obligé d'être rigide. Ensuite, ça dit qu'elle est conciliante. Je parle beaucoup, hein, je te laisse parler. C'est très bien. Moi, j'écoute ta sagesse. Je suis émerveillé. Conciliante, eh ben, on peut se poser la même question. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse conciliante? Ben, ça veut dire en fait qu'elle est prête à écouter et éventuellement même reconnaître qu'elle s'est trompée. Parce qu'on n'est pas parfait. Alors, la sagesse conciliante, c'est la sagesse qui est ouverte en fait. C'est une sagesse ouverte. Pas de compromis, hein. C'est pas la même chose, mais elle est ouverte à écouter, elle n'est pas orgueilleuse en fait. C'est une sagesse qui n'est pas orgueilleuse. Et puis, elle est pleine de miséricorde, de bons fruits. Donc là, on comprend que c'est une sagesse qui ne peut pas juste être intérieure. Et d'ailleurs, en fait, c'est une sagesse qui doit produire du fruit. C'est une bonté qui doit produire du fruit. Et puis, ça me fait penser au passage qui dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que devant les hommes également, il y avait un beau fruit visible. Ça veut dire que si la sagesse qui nous habite, dont on est rempli, ne produit qu'un fruit qui est agréable à Dieu, et que les hommes ne nous reconnaissent pas comme étant une personne sage, alors ça veut dire que cette sagesse, elle n'est pas parfaite. Tu vois, dans ce que tu dis, excuse-moi, je te coupe, mais dans ce que tu dis, moi, ça me fait penser que si, par exemple, vous avez l'impression de vivre beaucoup de conflits autour de vous, si vos relations sont souvent conflictuelles, eh bien, c'est pas parce que vous avez tort, mais c'est peut-être parce que vous manquez de sagesse. Parce que vous voyez dans les relations, quand on parle avec les gens, ici, quand on parle, elle est pleine de miséricorde. La miséricorde, c'est aussi la grâce. C'est-à-dire qu'on va acquitter le coupable. On va faire des grâces. On va accepter. Et en fait, même quand on éduque des enfants, eh bien, il faut être sage. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que le fer aiguise le fer. Et ce qui va se produire avec le fer, c'est-à-dire vouloir trancher et dire la vérité, ou bien, c'est pas forcément la vérité, mais une réalité, et vouloir l'imposer va créer plus de conflits, alors que lorsqu'on va marcher dans cette miséricorde, la sagesse qui est miséricordieuse, eh bien, on va créer un pont et on va gagner, que ce soit un enfant ou un frère, une sœur, on va gagner un époux. C'est-à-dire qu'on va bâtir un pont pour des relations. Il y a des choses qui ferment toujours les conversations. Il y a des choses qui ferment toujours les conflits. C'est très facile aujourd'hui, je peux dire avec le recul, je peux identifier si ma phrase va créer un pont ou si ma réponse, par exemple, à une certaine personne ou à des gens dans une situation, je peux identifier déjà quel genre de fruit ça va produire. Et comme je le sais avec sagesse, si j'ai la sagesse de Dieu, si j'ai pris le temps de répondre avec sagesse, eh bien, je vais répondre dans la douceur. En fait, ma phrase
ma façon de répondre, mon message, par exemple, mon message texte, mon commentaire, va créer un pont qui va pas ridiculiser les uns, qui va pas les pousser dans les retranchements, parce que quand les gens se retrouvent dans ce genre de situation, ils se retrouvent dans leur retranchement, ils se retrouvent exposés, etc., ils deviennent encore plus en colère. Donc c'est ça, je disais tout à l'heure, je parlais à une personne qui se retrouve souvent dans des schémas de querelles autour d'elle, des protestations actuelles. Eh bien, c'est un manque de sagesse, parce que la sagesse est pacifique. Elle arrive à créer des ponts. Et puis, je ne dis pas qu'on va être d'accord avec tout le monde. Et il n'est pas question ici de forcément bien dénigrer ses propres convictions, mais en fait, les convictions, nos propres convictions, eh bien, tout est dit dans cette phrase-là. C'est vos propres convictions. Et puis, vous n'êtes pas obligé de les... Regardez comment Jésus fonctionnait, en fait. Jésus allait avec tendresse, avec toute personne qu'il rencontrait. Il créait des ponts. Et souvent, vous allez voir que dans les façons dont il a des interactions avec plusieurs personnes, eh bien, on voit qu'il essaye de créer un pont jusqu'à ce que la personne soit ouverte. Et puis, il y a des fois, les gens sont complètement tranchants et ne veulent rien savoir de cette grâce. Et c'est sûr que, par exemple, avec les pharisiens ou avec ce jeune homme qui s'en alla tout triste, eh bien, en fait, Jésus essaie de créer des ponts. Donc, quand on parle de la sagesse dans les relations, ici, le verset que tu as lu, là, ça parle clairement des relations. Parce que ça dit c'est pur, c'est pacifique, c'est sans hypocrisie. Toutes ces choses-là, c'est vraiment des vertus extraordinaires. Et quand vous pensez à cette sagesse, où on revient à Jacques qui dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, eh bien, vous pouvez prier, faire cette demande à Dieu. J'ai besoin de ta sagesse dans cette relation. J'ai besoin de ta sagesse. Des fois, quand on a des ados, par exemple, nous, on a eu un ado aujourd'hui, il a 20 ans, mais bien des fois, les ados ont des façons de penser, de réfléchir. Et puis, il y a aussi tout un côté biologique, tout ce qui se passe dans leur vie, dans leur système de pensée. Et on a l'impression qu'on essaie de créer des conversations, puis en fait, ça devient conflictuel. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir raison, vous avez besoin de la sagesse de Dieu. Parce que vous pourrez gagner une personne, vous pourrez gagner, par exemple, un mari qui n'est pas à Christ, par la sagesse divine, par la sagesse. Et regardez ce qu'il dit. Tu as lu comme ça que ça dit la sagesse d'en haut. C'est la sagesse d'en haut. C'est pas la sagesse des hommes, c'est la sagesse d'en haut. Ça veut dire que si on n'a pas cultivé la sagesse d'en haut, on a cultivé la sagesse des hommes. La sagesse d'en bas, en fait. Ben oui, clairement. Et la sagesse d'en bas est en opposition, puisque sinon, ça ne dirait pas la sagesse d'en haut. Et c'est vrai que quand on y pense, la sagesse du monde valorise vraiment des choses qui sont complètement opposées parfois à ça. La sagesse du monde, elle veut prouver qu'elle a raison, par exemple. Elle est un peu égocentrique. Elle pense à soi. Aujourd'hui, on est dans un monde qui dit il faut penser à soi, en gros, mettre les autres au second plan, alors que la sagesse de Dieu, elle dit toujours de marcher dans l'amour, de servir les autres, d'être un serviteur des autres. La sagesse du monde, elle a beaucoup d'ambition aussi. C'est bien de réussir dans la vie, mais l'ambition, parfois, peut être vraiment... peut être poussée à son paroxysme et être mauvaise, puisqu'elle peut écraser les autres, en fait. Mais la sagesse du monde, mais quand on va voir quelqu'un qui a réussi, peu importe finalement comment il a réussi, on va célébrer le fait que, oui, il a une stature, une position. Donc la sagesse du monde, elle est vraiment pas celle d'en haut. Elle est très différente, en réalité. Dans ce que tu dis, ça me fait penser à un verset, je pense pas que je pourrais trouver, je pense que c'est dans Proverbe 9. Peut-être tu peux chercher dans Proverbe 9. Mais j'aime ce verset qui dit, moi la sagesse, c'est la sagesse qui parle, qui dit qu'elle a été créée la première de toutes ses œuvres. Et puis, ça dit à un moment, dansant et jouant, je crois. On l'imagine se mouvoir, en fait. Ouais, voilà. Sur le globe que Dieu a créé. Oui. Et puis, quand ça dit ça, moi, ça me fait penser ce verset dit clairement que... Tu l'as trouvé? Je pense que c'est peut-être celui-là. L'Éternel m'a créé, ça parle de la sagesse, ça. La première de toutes ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Ouais, c'est ça. Et après, tu vois, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa les nuages,
Non, non, lisez, c'est très beau, c'est dans Proverbe Mais 8. j'aime ce passage où il dit Jouant sur le globe de sa terre jouant. et trouvant mon bonheur parmi les fils de Mais l'homme. t'imagines que ça, ici, c'est la sagesse qui parle. Écoutez cette sagesse l'instruction est pour dit- devenir sage, Ouais. ne la rejetez pas. Mais tu vois, ça dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses Ses délices. délices. Ses délices. Donc ça veut dire, c'est pour vous encourager à valoriser la sagesse, parce que ça dit que ici que ça fait tous les jours, ça faisait les délices de Dieu, et qu'en plus ça dit jouant sans cesse en sa présence. C'est là où cette sagesse est très spéciale parce qu'elle joue. Elle joue sans cesse. C'est pur, c'est magnifique la sagesse de Dieu. Donc ça va au-delà du côté intellectuel, du savoir qui, parce que il y a la connaissance Ou du qui- bon sens. Ouais, il y a la connaissance qui enfle en fait. Il y a une connaissance qui est remplie d'orgueil, mais il y a une sagesse qui crée la vie. D'ailleurs, la sagesse d'en haut, écoutez bien, la sagesse d'en haut, non seulement on a parlé ici de cette sagesse dans les relations, mais on peut aussi parler de cette sagesse qui vous donne la capacité de créer des œuvres extraordinaires, mais aussi on a cette sagesse qui est là, qui est disponible pour la santé. En fait, cette sagesse, Tout à lorsqu'on fait. l'accueille, elle va créer. Ça dit que avec moi, la sagesse, sont la richesse, hein, la gloire et la vie. Celui qui m'a trouvé a trouvé la richesse, la gloire et la vie. Vous imaginez, ça veut dire que vous cultivez cette sagesse. Celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Peut-être qu'il y a un problème de santé qui est récurrent chez vous et c'est pas lié à bien des attaques démoniaques, c'est juste lié à un manque de sagesse. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de faire le jeûne intermittent, par exemple. Vous avez besoin de faire ça. Peut-être que vous avez besoin, puis c'est pas pour mettre dans la performance, mais c'est juste que notre corps. Il y a des bonnes choses à faire, c'est Oui. ça? Puis on vit dans une société, on en parlait ce matin avec mon épouse, on vit dans une société qui a quand même beaucoup changé. Alors même si on a les principes de la foi et que Dieu n'a pas changé, eh bien, les journées, par exemple, d'Abraham ou les journées, par exemple, des apôtres étaient bien différentes des nôtres. C'était des personnes qui étaient confrontées à la résistance, à l'effort, à se lever tôt, à marcher, faire de l'exercice sans C'est pour ça. autant. Ils n'avaient pas besoin d'aller au gym, il fallait juste ramener les brebis. Vous voyez toutes ces C'est ça choses-là. qu'il dit l'exercice est utile en peu de choses, mais parce qu'en fait, l'exercice, Ils en c'était à faisaient longueur beaucoup. de journée, je pense. Ils en faisaient beaucoup. Aller d'un endroit à l'autre. Voilà. C'était- On ne peut pas dire que si, par exemple, notre activité physique se résume à juste être assis dans un canapé et puis marcher une fois de temps en temps. Mais c'est peut-être ça, en fait, le manque de sagesse, c'est de ne pas justement pratiquer, par exemple, une marche. Toutes ces choses-là vont nous aider à vivre une vie en santé. C'est pourquoi il dit acquiert la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert Acquiert l'intelligence. C'est tellement important. Dieu peut vous donner en cet été, pendant cette période, là, puis qu'importe si vous regardez ça à l'automne, je sais que les Ça vaudra émissions, encore. ça vaudra La encore. parole est... Eh bien, ce qu'on aimerait vous dire, c'est que la sagesse, c'est tellement extraordinaire. Vous pouvez recevoir de la part de Dieu des instructions qui vont changer votre vie. Vous savez quoi, la Bible dit? La femme sage bâtit sa maison. J'ai déjà expliqué cela, que c'est pas la femme riche, c'est pas la femme qui est entrepreneur général, ce n'est pas la femme qui est dans l'immobilier, c'est une femme sage, elle a la capacité de bâtir sa maison. Et il y a un autre verset qui dit ça et qui prouve ce que je viens de dire, qui dit dans Proverbes chapitre 24, versets 3 à 4, ça dit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, ou bien qu'une maison est bâtie, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Je ne sais pas dans quel endroit vous vivez en ce moment, mais si vous n'aimez pas votre mobilier, si vous n'aimez pas votre literie, si vous n'aimez pas même ce que vous voyez par la fenêtre, si vous n'aimez pas ces choses-là, sachez une chose, si vous valorisez la sagesse, eh bien, la sagesse a la capacité de remplir de tous les biens précieux et agréables vos chambres. Gloire à Dieu. C'est la Bible. Lisez bien pour vous-même. Vous ne faites pas voler. Hein. Proverbe 24, 3, 4. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, des fois, on lit des versets comme ça,
Puis les gens veulent que ce soit poétique quand ils le désirent. Mais moi, je crois vraiment que si vous aimez pas la table de chevet, là, si vous aimez pas le lit, si le lit n'est pas confortable, si le matelas n'est pas confortable, et parce que vous dites, bien, en ce moment, on n'a pas les moyens, eh bien, attendez un instant. Plutôt que de dire, j'ai pas les moyens, demandez la sagesse à Dieu, et vous allez voir que toutes vos chambres vont se remplir de biens précieux et agréables. Amen. C'est une promesse de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je pense Voilà. que la sagesse, en fait, elle a vraiment toujours une solution. Et que ce qui est important aussi pour nous dans nos vies, c'est d'essayer de la ramener à une réalité concrète là. Parce que ça peut paraître très théorique, hein, c'est des textes qui sont très riches. La sagesse dans Proverbes, vous pouvez lire, il y a même les hommes ont ajouté un titre à cette partie-là, mais dans Proverbes, c'est la sagesse personnifiée. Non, c'est la 8. Proverbe 8, c'est la sagesse personnifiée, ça veut dire la sagesse qui est décrite comme une personne. Et toutes ces choses, moi j'adore lire ça, mais il faut se souvenir que ça a un impact concret Pratique. pour nos vies, pratique, et c'est cela qu'il faut rechercher. Une sagesse concrète en fait, pour notre vie, pour notre quotidien. Parce que c'est ça que Dieu veut nous donner. C'est pas juste des textes à lire et se réjouir parce que c'est beau et parce qu'une fois qu'on va être au ciel, on va pouvoir expérimenter tout ça. Non, non, ça vaut pour maintenant. Ce que tu dis pour la table de nuit, c'est vrai. C'est la même chose pour les vacances, c'est la même chose pour tout en fait, pour remplir la maison, pour vivre longtemps aussi. Dans sa droite, à la sagesse par exemple, dans sa droite, et non pas là, dans sa droite est une longue vie. Ouais. Dans sa gauche, la richesse et la gloire, c'est ce que tu disais. T'imagines? Donc, avec la sagesse, on a une longue vie. Tout à fait. On peut prolonger ces jours. Si vous avez été diagnostiqué avec une maladie par un médecin qui a fait des études, etc., eh bien, vous pouvez consulter la sagesse de Dieu et cette sagesse va vous amener à vivre longtemps. Vivre longtemps. C'est la Bible, frères et sœurs. Il faut croire la parole. Il faut la croire vraiment dans son intégrité. Si la Bible dit que vous allez, la promesse est une longue vie, il faut le croire. Vous pouvez vivre longtemps si vous recevez la sagesse divine. D'ailleurs, vous savez quoi? Lorsque vous recevez la sagesse divine, eh bien, Dieu peut peut-être vous dire, couche-toi plus tôt et réveille-toi plus tôt. Je vois des personnes qui passent par beaucoup de tourments concernant les insomnies, et puis après, ça dérègle toute la journée. Le sommeil, c'est tellement important. Mais oui, le sommeil est complètement endommagé. Du coup, la journée après est compliquée, la productivité est compliquée, les pensées deviennent confuses, la réalisation de projets devient minimale. Donc, tout ça, ça crée même jusque de la dépression, alors que juste cette sagesse, juste une instruction de la part de Dieu. Vous savez quoi? Il y avait Pierre et ses amis qui avaient péché toute la nuit. Ils avaient péché toute la nuit et ils étaient fatigués. Pourtant, c'était des pécheurs. Pourtant, c'était des gens qui... C'était leur métier, en fait. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et quand ils ramassaient là, les filets, ils savaient bien pourquoi ils ramassaient les filets. Parce que ça ne servait plus à rien. Sauf que lorsque le Seigneur vient, il leur donne une instruction qui va non seulement... ça va bouleverser leur vie, mais en plus, ça va changer leur portefeuille. Mais c'était une instruction. Et s'ils l'avaient suivi, bon, ils l'ont suivi partiellement. Et s'ils l'avaient suivi entièrement, ça se serait mieux déroulé. Puis je ne vais pas entrer dans tout ça parce que j'avais un verset à vous lire si mon iPad veut bien. En attendant, je peux juste ajouter une petite chose. On parlait de la longue vie. Puis souvent, la sagesse est rattachée aux cheveux blancs. Mais on voit qu'autour de nous, ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il faut être intentionnel dans le fait d'acquérir la sagesse, de la développer tout au long de sa vie pour, oui, pouvoir encore la manifester et d'autant plus avec les cheveux blancs. Mais on voit que même dans la parole, on voit un exemple de cheveux blancs finalement qui ne possède pas la sagesse. C'est quand Élihu, donc c'est un ami de Job, qui dit je pensais que les jours parleraient. Il dit quelque chose comme ça. Il dit je pensais vraiment que le nombre des jours parlerait avec sagesse en gros. Et puis il dit mais en fin de compte je me rends compte que c'est seulement le souffle de Dieu le souffle de l'Éternel qui donne la sagesse. Donc, soyons intentionnels et puis, ne nous trompons pas aussi sur le fait que parfois, ce qui peut sembler sagesse, même avec les cheveux blancs, mais ne l'est pas toujours. C'est ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences sans Dieu, qui ont vécu leurs propres expériences et leurs opinions deviennent
deviennent bien comme une vérité, une fondation, mais nous ne sommes pas de ceux qui naviguons selon les opinions des hommes, quelle que soit l'expérience. Je crois vraiment même que David disait, quand il était son onction, l'onction du Saint-Esprit, lorsque, comme il marchait avec Dieu, il disait « j'ai plus de sagesse que mes maîtres ». J'ai plus de... Non, mais il disait ça, et puis il le disait certainement avec humilité, mais il disait qu'il avait quelque chose de supérieur parce que, effectivement, celui qui va à l'école de la sagesse divine peut surpasser ceux qui vont sur les bancs de l'école de Harvard, par exemple. Et la Bible dit ici, dans Proverbes chapitre 3, verset 13 à 16, Proverbes chapitre 3, verset 13 à 16, il dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse ». Nous, c'est traduit heureux, mais ça, on pourrait dire béni, en fait. C'est la bénédiction. C'est une bénédiction de trouver la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain, avec la sagesse, je peux vivre le gain, je peux gagner. Oui, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Il y a plus à gagner, à avoir la sagesse qu'à avoir de l'argent. Et le profit qu'on en tire, on tire du profit avec la sagesse, vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc vraiment, demandez à Dieu de vous donner cette sagesse dans vos relations, dans vos projets, dans votre travail. Peut-être que vous rencontrez une difficulté dans votre entreprise, une impasse au travail. Eh bien, en fait, avec la sagesse, Dieu peut vous éclairer, vous donner la solution. Moi, j'ai rencontré un homme de Dieu qui a changé le cours de l'histoire de toute une ville. On parle de centaines de milliers d'habitants qui ont été impactés à cause d'une idée ingénieuse que Dieu lui a donnée. C'était un pasteur et Dieu lui a dit de construire des maisons en telle matière. Il n'y connaissait rien, mais Dieu lui a donné l'instruction. Et lorsqu'il a fait, non seulement ça a fait prospérer la ville, mais en plus, ils ont pu bâtir des écoles, ils ont pu bâtir un hôpital, et puis ils ont pu changer une atmosphère de ténèbres vraiment épouvantable qu'il y avait dans cette ville, changer cela au point que le gouvernement est venu voir pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Gloire à Dieu. Vous pouvez être cette personne qui est au contact de la sagesse, qui reçoit de la part de Dieu. Vous pouvez soupirer après... cette sagesse qui va vous faire rattraper, par exemple, les années où on vous a dit que vous étiez en échec scolaire, que vous n'étiez pas capable. Vous savez quoi, cette sagesse, elle est... En fait, la Bible dit que la sagesse, là, que Dieu vient pour confondre les choses. Les choses sages du monde par des choses folles, en fait. C'est ça. Et les choses faibles pour confondre les fortes. Celles qui sont insignifiantes pour confondre celles qui sont. Dieu va utiliser justement une personne qui est assez humble pour dire, bien, moi, je suis petit. Je ne sais pas le faire, mais avec la sagesse de Dieu, je suis capable. Si je reçois l'instruction de la part de Dieu, je vais être capable de faire des grandes choses. Alors cet été, et puis si vous regardez à l'automne ou en hiver, c'est toujours disponible. Exposez-vous à la sagesse divine. Est-ce que tu voulais dire encore quelque chose? C'est ça, c'est la sagesse qui rend heureux. Parce que dans le passage que tu as lu, la dernière phrase du passage que moi j'avais encadré dans ma Bible, c'est « ceux qui la possèdent sont heureux ». C'est un indicateur. Est-ce que je possède cette sagesse? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Vous pouvez vous poser cette question. Et puis, comme un exercice aussi, j'aimerais juste revenir à Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, avec la définition de la sagesse, et vous encourager dans les jours à venir, même si c'est prendre une partie par jour, par exemple. Alors, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Seigneur Jésus, je reçois ta sagesse qui est pure. Enseigne-moi vraiment, montre-moi, dis-moi ce que ça veut dire, montre-moi la profondeur de ce texte. Et puis vous prenez chaque qualificatif, là, un par jour par exemple, et vous méditez la sagesse. On sait que pour recevoir quelque chose, souvent, ça passe par la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est y penser un peu tout le temps, un peu chaque jour, ne pas oublier, rester focus sur un sujet qu'on veut approfondir, sur lequel on veut avoir justement la sagesse de Dieu. Et là, il s'agit de la sagesse, le sujet en question. Eh bien, simplement, ne pas... on sait que peut-être l'été, c'est un peu plus... On vaque un peu à droite, à gauche, mais
Au contraire, c'est un temps où on peut se fixer un objectif, d'acquérir cette sagesse, de mieux la connaître. Et chaque jour, vous pouvez dire, Seigneur, donne-moi la sagesse d'en haut qui est pure. Le lendemain, qui est pacifique. Et là, vous méditez sur une sagesse pacifique. Qu'est-ce que c'est dans ma vie? Qu'est-ce que ça fait dans ma vie, dans mes relations? Une sagesse pacifique. Est-ce que je suis capable naturellement d'être une personne pacifique? Ou est-ce que j'ai besoin de ton appui, Saint-Esprit? Saint-Esprit, viens m'aider à être une personne paisible. Une personne qu'on sait que quand elle arrive dans la pièce, ça ne va pas être une personne qui contredit ou une personne qui énerve. Non, vous arrivez dans la pièce, vous êtes une personne qui calme, qui apaise. On sait qu'avec vous, on peut même venir vous voir pour trouver une solution paisible, une solution dans l'amour. Donc chaque jour, le 3e jour, Seigneur, donne-moi une sagesse qui soit modérée. Chaque jour comme ça, vous en avez pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, vous avez pour une semaine. Et à la fin de la semaine, vous êtes sage. Ça vaut le coup, non? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, on vous a partagé plein de choses aujourd'hui. Mais une chose que j'aimerais vous dire pour terminer, ou plutôt pour commencer, en fait, la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire avoir une révérence pour Dieu, mettre Dieu en premier. Ça, c'est le plus important. Alors aujourd'hui, si vous voulez mettre Dieu en premier, si vous voulez avoir une révérence pour Dieu, vous pouvez semer sur semer.ca, semer.ez.ca. Vous pouvez mettre premièrement à part quelque chose pour Dieu. Dieu veut vous bénir financièrement, mais il voit aussi lorsqu'on est attaché soit à nos choses ou soit on voit qu'on met Dieu en premier. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et on veut remercier toute la famille des partenaires qui soutiennent ce ministère, qui nous permettent de toucher des millions de personnes. Oui, je dis bien des millions. Nos vidéos de Victoire Musique ont atteint plus de 25 millions de vues. Puis toujours en haut, c'est des centaines de milliers de vues. Gloire à Dieu. Et ça, c'est grâce à notre famille des partenaires. On peut subvenir aux besoins des nécessiteux. Nous avons l'orphelinat Malaika. Nous pouvons faire des actions concrètes. Nous pouvons aussi aider des entrepreneurs. Quand vous semez à l'Église de la Victoire, vous semez dans un bon terrain et aussi vous montrez que vous avez une révérence pour Dieu. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur semer.ca, semer.ez.ca. Gloire à Dieu. Et n'oubliez pas qu'en septembre, nous avons notre glorieuse convention. Si vous n'avez pas pris vos billets d'avion pour venir célébrer avec nous, faites-le maintenant. On va avoir un temps extraordinaire. On va avoir la graduation du CBJS, du Collège biblique Joel Springs. Et vous allez pouvoir, on va vraiment célébrer aussi. Il y aura des moments d'ordination. Il va y avoir plusieurs temps de prédication, de louange. Bref, la convention, vous pouvez aller sur le site de l'Église de la Victoire. Puis vous verrez toutes les informations. Mais en tout cas, soyez des nôtres, rejoignez-nous. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine. Puis d'ici à la semaine prochaine, rappelez-vous de ceci, en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis.